Coucou tout le monde, alors je suis ici pour raconter une story time. Entre moi des histoires, c'est un truc de ouf, comment il m'arrive tout le temps des trucs dans ma vie. Mais je sais pas, tout le temps il se passe des choses dans ma vie. Bref, je vais vous expliquer. En fait, quand j'étais en 4ème, c'était l'époque où Ask, c'était le site que tout le monde partageait, où tout le monde allait. Cette année-là, j'avais 2 potes de qui j'étais super proche. La première, elle s'appelait, on va l'appeler Alexandra, et la deuxième, on va l'appeler Sarah. Toutes les 3, on était H24 ensemble, genre vraiment H24. Donc voilà, la meuf Alexandra, enfin ma pote Alexandra, elle avait un mec, on va l'appeler Alexandre. Voilà, Alexandre et Alexandra. Et il l'a trompée, enfin genre, il l'a pas trompée, on sait pas en fait ce qui s'est passé, mais genre Alexandre et Alexandra, ils sont séparés, et une semaine après, voire quelques jours après, je sais pas, on va sur le Ask d'une meuf du collège du haut. En fait, dans ma ville, il y avait 2 collèges. Et genre, il y avait le collège du haut et le collège du bas. Genre, le collège qui se situe en bas de la ville et le collège qui se situe en haut de la ville. On va sur le Ask de la meuf qui s'appelle... elle s'appelle Claudine. C'est pas son prénom. Un jour, on va sur son Ask et on voit en fait qu'ils sont proches avec Alexandre. Donc nous, je sais pas, ça a fait tilt dans ma tête, genre ça veut dire que c'est elle qui a foutu la merde. Ah oui, j'avais vu en fait, j'ai mis un screen où on voyait Alexandre et elle faire une webcam sur un MSN. Ah ouais, je me rappelle c'était ça. Je me rappelle c'était ça. Et cette meuf là, faut savoir que sur Ask, elle se faisait tout le temps insulter. Mais genre, tout le monde la détestait quoi, tout le monde disait que c'était une grosse pute. Désolée pour le gros mot, mais ils disaient vraiment ça. Et genre elle se faisait que insulter, il y avait plein de rumeurs sur elle et tout, bref. Un jour je vais sur le Ask de la meuf et je lui dis ouais, franchement ça se fait pas ce que t'as fait, tu fais du mal à Alexandra. Je l'ai même pas insultée en plus, c'est ça le pire. Je l'ai même pas insultée. Et donc moi je pose une question sur Ask, c'est pas, je vais penser à mettre l'anonyme. Bien sûr que non, vu que je posais jamais de questions, j'ai pas pensé à mettre l'anonyme en fait. Je suis trop bête. Forcément la conséquence c'est que il y avait mon nom quand la question elle s'est mise. Et donc, vu que quand même j'avais pensé à écrire pas comme j'écrivais normalement, comme toutes les autres questions, comme de par hasard, c'était écrit dans une écriture chelou aussi, enfin pour pas que les gens ils nous reconnaissent, alors que quand t'écris, enfin je sais pas, on va pas te reconnaître avec ta manière d'écrire. Enfin, quoique, à l'époque, c'était la mode d'oublier des lettres et tout. Enfin, maintenant, on écrit abrégé, c'est pas pareil, mais c'est vraiment en mode, on oubliait certaines lettres. Vous voyez le C avec apostrophe ST là. En fait, cette meuf-là, Claudine, elle avait toute une bande de meufs. Elles étaient tout aussi réputées pour être des filles... Enfin, moi, à ma connaissance, c'est ce qu'on disait dans notre collège. En même temps, je suis sûre que même dans leur collège, il y avait des rumeurs sur toutes les filles, même qui étaient super sages dans notre collège. Enfin, je sais pas, en fait, c'était grave la guerre. Oh, qu'est-ce qui fait moche à Paris? Mais merde, j'aurais un grand soleil, là, j'aurais pas besoin de mettre mes lumières en dessous, entre mon matelas et mon radiateur, quoi. Et donc, évidemment, toute cette bande-là s'est mise contre moi parce que... De toute façon, les embrouilles au collège c'était quelque chose, hein. Tout le monde cherchait à se mettre dans toutes les embrouilles. Enfin, en fait c'était amusant quoi. Même moi j'avoue, franchement ça m'occupait. Moi j'ai jamais cherché trop la merde. Enfin, non, comment je peux dire ça moi? Vas-y, j'avoue, je cherche la merde, j'avoue. Mais je veux pas blesser les gens non plus en fait. Mais quand j'aime pas quoi. Quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas. Je t'aime pas. Mais il y a toujours des raisons, hein, croyez pas. Là peut-être que c'était une raison de merde parce que soi-disant elle a piqué le mec de ma pote. Mais bon, c'était ma super pote. Donc, même elle en plus pendant l'histoire, elle s'en foutait plus que ma pote et moi. Ma pote Sarah et moi genre. Et dans la bonne à Claudine, il y avait mon ancienne meilleure amie qui avait changé de collège en fait. Donc grâce à elle aussi j'avais des petites infos, c'était pas trop mal. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui savent de quoi je parle et qui... Quand je pense, ça me fait trop rire. Je sais que je rigole pas, mais au fond de moi, je rigole. Au fond de moi, je rigole, vraiment. Et bref, un jour, j'étais dans la cour du self de mon collège, donc c'est la cour... Bref, c'était une cour de mon collège. Et on m'a appelé, en plus on n'avait même pas le droit au téléphone, mais c'est pas grave. On m'a appelé en inconnu.
Et ça disait les petites voix là quand tu veux faire un canular à quelqu'un et que tu changes ta voix. Parce que oui je connais, c'est bon tout le monde connaît, vous n'allez pas faire genre vous n'avez jamais fait de canular durant votre préadolescence. Hein. Je vais pas rester sur un sujet en fait. Toujours je m'évade, genre toujours je m'en fais, je sais pas. Je m'évade. Et vu que j'en connaissais certaines de cette bande là, que j'en avais déjà vu certaines, avec qui j'étais déjà pote avant, etc. J'ai direct cramé. Et puis en plus, c'était pendant les histoires, elles étaient plusieurs, on n'entendait que des voix de meufs, comme de par hasard. Donc ça me disait, ouais t'as avec ton mec, derrière le cosec, je sais pas quoi. Pardon. Déjà cosec, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Juste c'est quoi ça en fait? J'avais jamais entendu ce mot là. En fait c'est pas après on me dit que c'était derrière leur salle de sport. Dans leur collège j'étais jamais montée en fait. Et encore moins avec mon mec de l'époque. Alors mais en fait à cette époque là quand même ça me touchait parce que je sais pas, je faisais attention à mon image et je sais pas. Les rumeurs quand on avait... J'avais 14 ans quand même. À 14 ans ça fait mal quoi, quand tu te bats pour rester quelqu'un de bien et on est là où tout le monde dit que t'es une pute, enfin je sais pas. Ça me touchait, maintenant ça me ferait plus rien parce que c'est drôle quand même des trucs comme ça, je sais pas. Oh, c'est pas encore mieux comme ça? Oh je vais laisser ma main en fait. Ah bah oui je vais laisser ma main. On va mettre une feuille. Donc j'ai appris, enfin j'ai su que c'était elle. Donc je suis partie toutes les embrouiller une par une sur Facebook. Je sais plus exactement ce que je leur ai dit, mais je les ai toutes incendiées. Et genre la meuf principale là, donc Claudine, elle en a fait gras le cul. Je suis désolée l'expression de beauf, mais c'est le terme, hein, parce qu'en plus j'ai relu les conversations. Elle en avait marre et tout. Elle m'a dit écoute, je pense qu'on se prend la tête pour rien. Mais maintenant moi je vais aller voir la police et tout, on va voir si c'est vraiment toi qui as fait tout ça. Parce que si c'est toi qui l'as fait, je peux te dire que tu vas le regretter toute ta vie et tout. Mais qu'elle y aille, parce que moi je savais très bien en fait. Moi j'avais rien fait, enfin j'avais juste fait un truc et elle avait la preuve quoi. Ils allaient trouver l'adresse IP que sur le truc que j'ai mis et encore il y a déjà la preuve que... Bref, tu vois ce que je veux dire, t'as compris peut-être. Moi je me suis comprise donc c'est pas grave. Et donc un jour, genre ça s'était grave... ça s'était apaisé cette histoire. Et donc c'est pas un jour je reçois une convocation. Ma mère elle gueule, mais genre... En plus je la prenais pas au sérieux quand elle disait ça, enfin je me disais... Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, la police et tout. Mais j'ai eu une convocation. Je me suis fait déchirer. Je me suis fait tuer. C'est mon père surtout, parce que mon père il est bulgare. Mon père il rigole pas. Mon père déjà sa tête on dirait il sort de la mafia. J'étais vraiment comme ça là. Là je ressens le stress qui m'a parcouru. Quand ça s'est passé, le jour arrive où on va au commissariat. J'ai quand même eu un avertissement pour cette histoire. Alors que je l'ai même pas... Enfin ils ont même pas de preuve que je l'ai déjà insulté, même si je l'avais déjà insulté avec mes potes. Mais ils ont jamais eu de preuve. En fait elle avait quelqu'un de sa famille dans la police donc... je pense que ça a dû y faire hein. Mais franchement ce jour là je m'en souviens trop. Genre j'étais convoquée et je vais à la gendarmerie. Je réalisais pas en fait qu'à la gendarmerie on m'a parlé d'une histoire de Ask quoi. En fait je parlais, j'expliquais l'histoire et il allait pas du tout dans mon sens. C'était vraiment... je vais pas dire une insulte parce qu'on sait jamais. Mais hein, je n'en pense pas moi honnêtement. Déjà qu'il y a les élections en ce moment. En plus l'histoire elle s'est même pas arrêtée là. En fait mon ancienne meilleure pote elle vient me parler, elle vient me dire ouais demain Claudine elle veut venir te parler. Non elle veut venir te frapper. Elle va descendre en bas à ton collège pour te frapper et tout. Je me suis dit waouh, ça va jamais finir. Enfin, en plus je crois que c'était une semaine après encore. Après moi j'avoue franchement j'engrainais tout le temps. Dès qu'il y avait plus rien je retournais lui parler parce qu'en fait je voyais des trucs sur son Ask à elle, donc sur moi, donc ça me saoulait donc je partais l'embrouiller parce que en fait forcément elle allait dans le sens de ce que les gens ils disaient
parce qu'elle m'aimait pas. En fait c'est normal, mais en fait ça me saoulait. Si elle avait pas publié les questions et que voilà, j'aurais peut-être pas embrouillé. Ou peut-être que j'aurais trouvé une autre excuse d'ailleurs. C'est très probable, vu comment j'étais une gamine en plus. Et donc j'étais partie lui parler sur Facebook. Et genre je lui avais dit ouais tu veux me frapper demain et tout. Et genre elle m'avait dit mais MDA n'importe quoi qui t'a dit ça, je sais pas quoi. Mais n'empêche qu'elle est venue le lendemain et je sais pas, genre on était déter et tout, on était déter à fond avec mes potes. Parce que les gens ils étaient venus nous parler. Ouais Claudine elle t'attend devant la grille et tout. En plus moi je sortais même pas par le côté où elle était venue. Donc on a quand même fait le tour, quitte à ce que les gens ils ratent leur bus, parce qu'il y avait mes potes derrière moi qui voulaient voir ça. On n'allait pas se battre de toute façon, je suis pas une meuf qui me bat déjà. Donc on arrive vers elle et tout. C'est pas en plus je la vois de mes yeux, de mes deux yeux, je la vois. Je sais pas si c'est quand elle nous a vus ou pas, mais je l'ai vue sauter dans son bus, genre. Sauter. Peut-être elle a raté ou je sais pas, mais elle a sauté dans son bus pour nous esquiver. Peut-être elle nous a vus en bande aussi. Donc vraiment encore le truc, encore plus le truc de gamin. Elle a sauté dans son bus quoi. Mais le pire en fait que j'ai pas dit aussi dans l'histoire, c'est qu'il y a vraiment toutes ses potes qui m'embrouillaient. Genre sur le ask de ses potes, ça parlait de moi et bref, du coup cette histoire en fait elle s'est arrêtée là. On en a reparlé parce que ça parlait encore de moi sur Ask. Peut-être en tout ça a duré sur 2 mois quoi. Genre c'est vraiment genre c'était l'histoire que tout le monde parlait. On était des gamines et moi particulièrement aussi j'étais une gamine, j'en ai conscience, hein, je blâme pas tout le monde parce que déjà j'aurais pas dû me mêler autant quoi. Au final en plus le mec il a rien pris pour son grade, alors je sais pas si ça se dit, il a rien pris pour son grade, bref vous m'avez compris. Elle s'en est pris plein la gueule alors que lui il s'est rien pris du tout, alors que c'est quand même lui le fautif numéro 1 en fait. S'il y a des filles, des collégiennes, etc. ou même des lycéennes qui ont des rumeurs sur elle et que ça les touche, faut même pas faire attention. En fait, faut t'estimer quoi. Enfin, quand tu sais ce que tu vaux, t'as pas besoin que les gens te voient bien en fait. Tant que toi tu te vois bien, tu sais comment t'es, tu sais que tu as de la valeur, donc tu n'as pas besoin de leur prouver que ils ont besoin de t'estimer. Faut s'en foutre en fait, faut s'en foutre. C'est ça la clé du bonheur, c'est de s'en foutre. S'en foutre de tout. S'en foutre de tout, c'est vraiment le bonheur. Voilà, c'était tout pour ma petite histoire là. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu et qu'on se retrouvera pour une autre vidéo. Bisous.